Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée par Charlène du Petit Monde de Chachou pour un tag de Noël, donc comme promis j'y réponds. Alors, donc je vais répondre au tag de Charlène avec grand plaisir. J'ai pas préparé du tout les réponses, j'ai simplement noté les questions sur mon carnet pour pas les oublier. Et je vais vous répondre au feeling. Voilà. Alors, première question. Est-ce que tu aimes Noël et pourquoi? J'adore Noël. Alors, j'adore Noël tout simplement parce que c'est une période où tout le monde se réunit. C'est une période qui réunit tout le monde, où on essaye de dégager le plus possible d'amour, où on décore, on illumine. Donc, on illumine nos maisons. On essaye d'illuminer un petit peu nos cœurs et on apporte beaucoup de joie et d'amour aux autres, un peu plus que le reste du temps. Donc c'est vrai que c'est un moment que j'aime particulièrement. Ensuite, j'aime aussi Noël parce que je suis quand même malgré tout une grande enfant. Malgré que j'ai passé la trentaine et que j'ai 2 enfants, je reste dans le mois de décembre, je reste une grande enfant. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir la réaction de mes proches au moment où on ouvre tous ensemble les cadeaux, et ça permet voilà, de réchauffer un peu les cœurs. Et en cette période compliquée et ce Noël qui va être, je pense, différent des autres, ça peut être que bon, ça peut apporter que du bien. Crois-tu en l'esprit de Noël? Oui, je crois en l'esprit de Noël parce que, comment dire, si vous voulez, enfin pour moi Noël, c'est pas juste un jour, c'est une période. C'est pas juste le 24 au soir et le 25. C'est vraiment une période où on essaye de s'apporter beaucoup. Voilà, on est tous ensemble à faire les décorations, on illumine nos maisons. Et il y a ce petit truc à Noël où les gens, ils sont... En tout cas, les gens qui croient en l'esprit de Noël et qui aiment Noël, ils sont un peu plus... attentifs, ils sont un peu plus chaleureux, voilà. Et puis c'est tout le contexte à Noël, il y a le chocolat chaud, il y a les sapins, les rues illuminées, voilà. J'ai la chance, si on peut dire ça, de vivre, d'avoir vécu près de Lyon toute ma vie. J'y suis encore, je suis pas très loin de Lyon, donc à Lyon, nous on a le 8 décembre, cette année non. Mais voilà, les autres années, on allait le 8 décembre, on illumine tous nos fenêtres. Voilà, c'est vraiment tout ce contexte. Le 8 décembre, c'est pas Noël, je suis d'accord, mais c'est vraiment tout ce contexte-là qui fait que, voilà, Noël, c'est particulier. Il y a la joie au moment où on sort les cadeaux, les enfants qui sont émerveillés parce qu'on leur a offert, même si au final, ils sont plus amusés par l'emballage que par le cadeau, mais ça... Voilà. Mais voilà, c'est vraiment tout cette entraide et cet esprit cet esprit où on pense à celui qui est à côté de nous dans cette période compliquée, et on essaye, en tout cas pour moi, de faire un peu plus pour les autres. Troisième question, qu'as-tu commandé au Père Noël? Pas grand-chose. Je commande pas forcément je demande pas forcément de cadeaux parce que déjà, le 11 décembre, il y a mon anniversaire. Donc, j'ai déjà des cadeaux à mon anniversaire. Et en général, voilà. Si on me demande de quoi j'ai besoin, je le dis. Mais en général, j'y ai soit à mon anniversaire, soit à Noël. Mais voilà, j'aurai forcément des cadeaux à Noël, mais je vais pas forcément demander quelque chose. Si, voilà, je sais que... Enfin, ils savent à peu près ce que je veux. Tout le monde sait que je veux une plaque en verre pour mon bureau, que je veux des bracelets, des Pandora, voilà. Parce que bon, j'ai eu un bracelet l'année dernière par mes beaux-parents avec une petite une breloque. Mais c'est tout. J'en ai pas d'autres. Donc j'aimerais pouvoir continuer mon Pandora. Voilà, des petites choses pour le scrap. Et voilà. Après, vraiment, tant que... Je préfère que mes enfants soient gâtés, par exemple, plutôt que moi. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé des années où je voulais rien de particulier, à dire aux gens,
acheter des choses pour les enfants avec ce que vous aviez prévu pour moi. Ça me gêne pas. On va dire que je préfère faire des cadeaux. J'aime bien, j'adore faire des cadeaux aux gens, mais pas forcément pour moi. Ensuite, quatrième question. As-tu une tradition pour Noël? Pas du tout. On n'a pas de tradition pour Noël. On fait toujours plus ou moins, enfin, on fait la même chose en fait tous les ans. Hein. Là, on va faire le sapin avec mon mari et les enfants. Et après, pour Noël, non, on fait un jour chez mes beaux-parents avec toute la famille de mon mari, enfin toute la famille. Cette année, ça va être assez réduit. Mais on fait le réveillon dans un côté de famille et le 25 de l'autre côté. Donc voilà, il n'y a pas de tradition particulière. On essaye de, voilà, une année sur l'autre on échange. Mais non, on n'a pas de tradition particulière. Prépares-tu des spécialités de Noël? Alors, pour Noël, on fait tous les ans uniquement des sablés avec les enfants. Je n'aime pas forcément faire la cuisine. Donc voilà, je fais la cuisine par nécessité parce que je suis obligée de nourrir ma famille. Mais pour être honnête, c'est plus mon mari qui adore cuisiner que moi. Donc lui, il s'occupe de la cuisine. Moi, c'est vraiment plus pour m'amuser avec mes enfants. On fait des sablés, voilà, ils ont tout plein de formes, c'est rigolo. Mais voilà, c'est le seul intérêt pour moi que j'ai à faire des sablés à Noël. Après, je ne fais rien d'autre, sachant que le 24, je serai chez mes beaux-parents et que ma belle-mère, elle s'occupe un peu de tout. Donc nous, on y va pour aider dans l'après-midi, mais autrement, c'est tout. Et le 25, c'est chez mes parents. Ou c'est non, cette année, c'est l'inverse. Enfin, je sais plus. Donc je disais que en général, quand on va chez mes parents ou chez mes beaux-parents pour aider à préparer le repas de Noël, mon mari aide en cuisine à faire le repas. Et moi, je suis plus dans le salon avec les enfants, à surveiller les enfants, à jouer avec eux. Voilà. C'est pas forcément moi, sauf s'il y a besoin d'aide, mais autrement, si mon mari s'en charge, je le laisse volontiers faire la cuisine. Sixième question. Quelles sont les couleurs de ton sapin et les décorations chez toi? Alors, mon sapin, il est rouge et bleu. Voilà, j'ai un mari qui est fan de foot. J'habite à Lyon. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je vivais à Dessines. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Dessines, c'est là où il y a le grand stade le Groupama Stadium, le stade de Aulas. Donc, voilà, c'est un peu les couleurs de mon sapin. Rouge, bleu, et puis je crois qu'il y a un peu de blanc. Voilà. Et les décorations chez moi. Alors, chez moi, je décore pas forcément. Je vais mettre un petit peu de guirlande, des petites boules par-ci, par-là. Après, je peux pas beaucoup décorer chez moi parce que j'ai un chien et 2 chats. Alors, le chien, c'est pas un problème. Elle touche pas. Par contre, mes chats, c'est une catastrophe. Il y a ma fifi qui grimpe partout, qui s'amuse avec les guirlandes, voilà, elle joue avec les boules, elle essaye de les faire tomber, elle essaye de les enlever. C'est une catastrophe. L'année dernière, elle a fait tomber le sapin parce qu'elle monte par l'intérieur du sapin. Donc elle était tout en haut du sapin et en voulant sauter pour descendre, bah forcément, elle a tout embarqué avec. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant, on évite de trop décorer la maison. À l'extérieur, je mets pas de décoration sur le balcon. Et voilà. Après, c'est vrai que j'ai la chance, si je peux dire, que ma maman adore Noël. Elle adore les décorations de Noël. Elle passe 3 jours entiers à décorer sa maison. Intérieur, extérieur, c'est hallucinant. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que dans son salon, il y a toute la déco de Noël. Il y a sur son meuble télé en bas, il est bas et il y a tout le village de Noël. On a un sapin énorme avec un train dedans. Il y a un Papa Noël qui fait plus d'1 mètre de haut. Enfin, voilà. Tous les meubles sont décorés. Tous les meubles, il y a des villages différents, des thèmes, des situations. Enfin, c'est vraiment...
c'est vraiment énormément décoré. Donc c'est vrai que voilà, chez moi je vais décorer mais sans plus. Aimes-tu regarder des films de Noël ou musique? Ou les musiques, non. Petit Papa Noël, tout ça, longueur de temps, non. Là, ça commence un peu parce que forcément, ma fille qui a 3 ans, à l'école, ils sont en train d'apprendre les musiques de Noël. Donc, elle commence un peu à les chanter, mais autrement, c'est tout. Je suis pas trop fan de musique de Noël. Et aimes-tu regarder des films de Noël? Oui, mais à courte dose. 1 ou 2 dans la semaine, mais c'est tout. Quand je vais rentrer de l'école, je vais faire mon café, je me pose sur le canapé pendant 15 minutes. Voilà, je vais mettre le film de Noël, je vais le regarder un petit peu, mais je vais pas rester collée devant la télé à bugger devant le film de Noël. Ça va pas me faire bloquer dessus plus que ça. Et puis après, je vais passer à autre chose, où je vais le laisser en bruit de fond, mais je vais continuer à faire mon ménage, à faire ma vie à côté, sans rester devant la télé, et ce sera voilà, 1 ou 2 fois dans la semaine, mais pas plus. Tu préfères faire des cadeaux faits main ou acheter? Ça dépend. Alors, ce que moi je préfère, c'est du fait main. Après, tout le monde n'aime pas. Donc, les personnes qui aiment le fait main, je leur fais du fait main. Ma maman adore le fait main. Cette année, elle aura un cadeau fait main. J'ai fait quoi encore en fait main? J'ai fait un énorme album photo pour ma grand-mère avec des photos de toute la famille. Donc j'y suis depuis octobre. Le temps de récupérer toutes les photos, de réfléchir parce que ils sont quand même 8. Enfin, ma grand-mère a eu 8 enfants qui ont tous eu des enfants. Et du coup, nous, on a tous eu des enfants. Donc, il y a les grands-parents, les parents, nous, enfin, ma génération, et nos enfants. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, l'album est conséquent, mais vous le verrez dans une vidéo qui ne va pas tarder à arriver. Voilà. Après, ça dépend vraiment des gens. Ma sœur, je sais qu'elle n'aime pas forcément les cadeaux faits main. Donc, je vais plus lui acheter un cadeau. Après, c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il y ait ma petite touche. Par exemple, le cadeau de ma sœur, je vais l'emballer. J'ai pas acheté la boîte cadeau du magasin, mais j'ai fabriqué une boîte cadeau. Voilà, donc j'essaye un peu quand même de mettre ma petite touche parce que j'ai du mal avec voilà, j'ai acheté le cadeau, je l'ai emballé, je l'ai mis dans un sac plastique et puis je te l'ai donné. Non, c'est pas vraiment mon genre. J'aime pas, je trouve que il manque ma petite touche à moi, donc voilà, j'essaye quand même qu'il y ait ma petite touche où je fais une petite carte pour glisser dedans, voilà. J'essaye qu'il y ait mon petit truc à moi, mais ça, voilà, ça dépend des gens. C'est pas tout le monde qui aime le fait main, c'est particulier. C'est voilà, il y en a qui préfèrent qu'on leur achète. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais que du fait main. Mais je ne peux pas faire que mon avis à moi parce que c'est un cadeau pour une personne, donc du coup je suis obligée de faire en fonction de la personne. Donc voilà, c'est vraiment plus en fonction de la personne qu'en fonction de moi. Aimes-tu la neige? 9e question, aimes-tu la neige? Alors oui, j'aime la neige. Comme beaucoup de monde, j'aime la neige, mais faut que ce soit à courte dose. Ça veut dans le sens où je pourrais pas aller vivre en montagne. Je pourrais pas vivre dans un pays où il y a des mètres de neige tous les ans. Mon cousin qui vit au Canada, je sais pas comment il fait. Lui après c'est son choix de vie donc il aime. Mais l'hiver quand il nous envoie des photos ou des vidéos, mais mon Dieu, il y a 10 mètres de neige. Enfin c'est terrible. Pour moi c'est pas possible. Tu peux pas marcher, tu peux rien faire. Voilà. Il y a quelques années il y avait beaucoup neigé. Je me souviens, c'était assez drôle parce que on a un petit chien chez mes parents, enfin un petit chien, on a un Jack Russell chez mes parents qui est exactement celui de The Mask. Voilà. Il y a le Jack de The Mask, et j'ai le même. Et en fait, il y avait eu de la neige et à un moment, on le voyait encore. En fait, il y a un moment où il y avait un trou, donc il y avait plus de neige, il a sauté et boum, on avait perdu le chien. Alors, le blanc, on voyait plus que sa tête marron qui ressortait, c'était assez drôle.
Mais voilà, je pourrais pas ça tous les ans ou pendant des semaines. Une fois par an, on va dire, ça me va. Une, deux fois par an, ça me va. En plus, c'est marrant la neige, on peut aller faire des batailles, on peut aller faire des bonhommes de neige avec les enfants. Voilà, c'est plutôt cool. Mais je pourrais pas vivre en montagne. Et ensuite, on arrive à la dernière question. Qui tagues-tu? Alors, je vais taguer deux personnes. La première, c'est ma belle-sœur. Donc, je vais taguer la féerie de Morgane. Donc, ma belle-sœur, elle a fait du scrap pendant très longtemps, mais là, elle a arrêté. Maintenant, elle est plus dans l'univers Disney. Donc, elle fait des créations sur le thème de Disney. Voilà, Disney, Noël, c'est pas mal. Et puis je sais qu'elle répondra à ce tag, j'en suis quasiment sûre, même si elle n'est pas encore au courant que je l'ai taguée. Je pense que soit elle va trouver ça drôle et tout va bien, soit elle va me tuer. Mais c'est une vengeance. Non, on aime bien, c'est pour l'embêter aussi un petit peu, on adore se taquiner. Je la connais depuis qu'elle a 3 ans, donc voilà, maintenant elle a plus de 20 ans. Donc voilà, on aime bien se taquiner et puis j'aime bien ce qu'elle fait. J'adore ses créations, j'adore tout son petit truc de Disney. Je trouve que c'est trop choupinou. Donc voilà, c'est pour ça que je la tag. Donc Morgane, tu vas devoir répondre à ce tag. Et ensuite, je tag une deuxième personne qui n'a strictement rien à voir, mais alors qui est très loin du loisir créatif. Qui donc n'a rien à voir avec notre univers, qui est Kelly Guidance Intuitive. Donc j'espère qu'elle répondra à ce tag. Elle a une chaîne qui est plus pour le bien-être intérieur. Voilà, allez voir sa chaîne, allez jeter un petit coup d'œil. Si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est vrai que ça peut permettre des fois de découvrir d'autres univers. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. Allez jeter un petit coup d'œil, ça lui fera plaisir. Et voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup l'écouter. Donc, il n'y a pas forcément besoin de regarder, hein. On peut mettre la vidéo en route et puis faire autre chose à la place. Moi, j'aime bien l'écouter, ça m'apaise beaucoup. Donc voilà, je la tag aussi. J'espère qu'elle fera ce tag. J'espère que ma vidéo vous a plu, que mes réponses vous conviennent. En tout cas, c'est les miennes. Je remercie Charlène de m'avoir taguée. Je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour nous, tout ce qu'elle fait pour moi. J'espère que ma réponse lui fera plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos parce que beaucoup de vidéos sont prévues, arrivent, je suis revenue. À bientôt tout le monde.